Né en 2014, Niu se spécialise dans la conception de deux roues électriques avec un style qui se démarque fortement. Dernier né d'une flotte composée de 6 scooters sans émission, le M+ Sport, qui équivaut à un 50 cm3, est un bel exemple. Design élégant, éclairage LED et instrumentation digitale, il a tout pour plaire. Vincent nous révèle tout. Au niveau du design, déjà, moi je le trouve franchement réussi, c'est très sympa, c'est harmonieux, on a un éclairage full LED, un scooter qui est très agréable à l'œil, qui est élégant, c'est pas disgracieux. Alors donc sur ce petit scooter électrique Niu, on a 2 vitesses au choix, hein, donc on a une petite commande au niveau de la planche de bord, plus, moins. Donc sur le premier rapport, on est limité à 18 km/h. Donc autant dire qu'on a le temps de voir le décor défiler. Mais bon, l'avantage c'est que ça ne consomme pas d'énergie, enfin presque pas. Ensuite, quand on passe au second mode, là tout de suite, ça va mieux. Hein, et j'arrive à atteindre une vitesse de 52 km/h sur le compteur, soit à peu près 45 km/h réel. Hein, donc qu'on choisisse le premier ou le second rapport, on a le même couple qui permet au petit scoot de partir assez fort. Au passage du feu vert, franchement, ça part bien, ça part mieux qu'un 50 thermique. Au niveau de l'accélération, moi ça me plaît, hein, c'est franchement pas mal. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'accueil? Moi je trouve que je suis plutôt bien sur ce scooter, avec mon 1m73 en tout cas, je me sens pas trop à l'étroit. J'ai suffisamment de place pour le passage des jambes. Par contre, à mon avis, 1m85 ou plus, il y a des chances que le couvre-guidon vienne toucher les genoux. Donc bon, les plus grands seront pas forcément à leur aise. Sinon la selle, elle est bien rembourrée, elle est moelleuse, elle est confortable. Par contre, l'espace pour le passager, à mon avis, il est un peu restreint. Il y a des poignées de maintien qui sont très bien faites. Il y a également les repose-pieds escamotables, il y a tout ce qu'il faut. Le scoot est homologué de place, évidemment. Mais je pense que c'est un peu juste pour une petite nénette, quoi. Mais le gros Kubiak, à mon avis, celui-ci, ça va être chaud. Au niveau de l'instrumentation, il y a plein de petites choses qui me plaisent. Je vois une commande de warning, par exemple. Donc ça, c'est sympa. Petit feu de détresse. Mais j'ai également une commande d'appel de phare. Et puis j'ai ces petits boutons gris là. Alors ça, c'est un régulateur de vitesse, donc c'est pas mal. Là par exemple, je me cale à 30. Hop, j'appuie dessus. Et je laisse couler. Après la partie design et instrumentation digitale, qu'en est-il des performances et du comportement de la partie cycle ainsi que de son autonomie? À l'arrière, c'est un peu plus progressif que ce à quoi je m'attendais. En général, sur les petits scooters électriques, la partie cycle fait souvent défaut. Et là, en tout cas, à l'arrière, ce que j'apprécie déjà, c'est que je vois 2 amortisseurs. Et ils sont plutôt efficaces, ça va, ils préservent bien le pilote. Par contre, à l'avant, la fourche, bon ben, en plus d'être assez petite, elle est un peu sèche. Alors donc, on a un frein séparé. À l'arrière, ça pince bien, mais c'est un petit peu sensible. En tout cas, on a vite fait de partir en dérapage, mais c'est pas grave parce que moi j'adore ça. Et par contre, à l'avant, il faut un peu plus appuyer, il faut un peu plus écraser avant d'avoir une réponse. Mais ça pince bien aussi, c'est satisfaisant. C'est en tout cas, je retrouve le freinage d'un bon scooter 50 thermique. D'ailleurs, je remarque que c'est assez vif, hein, il est agile. Bon, alors moi j'ai l'habitude de rouler avec des pneus un peu plus larges. Donc là, j'ose pas trop y aller, mais franchement, ça tient la route. Hein. Et puis alors, c'est hyper léger. À mon avis, je serais pas surpris que ça pèse moins de 70 kg, quoi. Franchement, ça se sent, c'est hyper léger. Ah, c'est marrant. Hein. Pas d'essence, pas d'huile. Quasiment pas de frais d'entretien. Bon, ça va, on peut manger de la plaquette et du pneu, quoi. Et puis alors tout ça dans le plus grand des calmes. En tout cas, c'est pas moi qui fais du bruit. Quoique, j'ai remarqué que quand j'actionne le clignotant, il y a une petite musique là. Moi je trouve ça marrant. Et puis il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est qu'une fois qu'on a pris son virage,
Eh bien il se coupe, ce clignotant, il se coupe tout seul. Hier j'ai vidé la batterie entièrement, donc sur le mode 2, donc le full power, et j'ai réussi à décrocher 60 km d'autonomie. Bon, dans ces 60, attention, hein, les 10 derniers kilomètres, je les ai fait à 18 km/h sur le mode 1, et bon, c'était pas une partie de plaisir. Donc globalement c'est très satisfaisant, franchement on s'habitue très vite. Ce petit gabarit là, ces pneus fins, ça le rend super agile. C'est un vrai petit jouet. Au feu ça part fort, l'autonomie c'est correct. Et si je ne m'abuse, le tout pour un tarif franchement abordable. Donc moi je dis que ouais, le NIU M+, c'est un bon plan. Le NIU M+ Sport ne s'est finalement pas révélé aussi endurant que promis en matière d'autonomie. En revanche, il s'est montré accueillant et convaincant au niveau du freinage et des suspensions. Performant et ludique, le M+ Sport aura vite fait de devenir votre plus fidèle compagnon pour vos déplacements urbains. Un scooter électrique annoncé au tarif de 2 599 €, bien entendu éligible au bonus écologique qui vous fera réaliser de belles économies.